Bonjour mes chers élèves et bienvenue à École Al-Iman. Nous voici de retour dans une nouvelle leçon de conjugaison, l'impératif des verbes du premier, deuxième et troisième groupe. Alors, soyez attentifs et suivez avec moi cette leçon. Prenons quelques exemples. Respectons la priorité. Choisissez le meilleur produit. Regarde à gauche et à droite avant de traverser. Ne circule jamais entre les voitures. Alors regardons les verbes dans ces phrases. Respectons, c'est le verbe respecter du premier groupe. Choisissez, c'est le verbe choisir du deuxième groupe. Regardez, c'est le verbe regarder du premier groupe. Circuler, c'est le verbe circuler du premier groupe. Alors qu'est-ce que vous remarquez? À quel temps sont conjugués ces verbes? C'est l'impératif présent. Très bien. Alors l'impératif, c'est un temps qui sert à exprimer un ordre, un conseil, une interdiction. Et peut exprimer aussi une demande ou un souhait. Le verbe dans la phrase impérative est conjugué à 3 personnes seulement. Deuxième personne du singulier, tu. Reste chez toi, ne sors pas. Première ou deuxième personne du pluriel, ralentissant, la vitesse est limitée, choisissez le bon produit. Le verbe dans la phrase impérative se conjugue sans le pronom personnel. Alors, comment se conjugue le mode impératif présent? Voici un tableau de quelques verbes au mode impératif. Il se conjugue sans le pronom personnel et à 3 personnes seulement. Tu, nous et vous. Le mode impératif s'emploie dans des livres de recettes de cuisine, des guides d'utilisateurs, et je peux le trouver aussi dans des livres de conseils puisque le mode impératif s'emploie aussi pour exprimer un conseil. Voici un exercice d'entraînement. Suivez avec moi. Dans chaque phrase, entoure le verbe conjugué à l'impératif présent. À pied ou à vélo, respecte toujours le code de la route. Demain matin, nous allons à la campagne. Avec votre bras tendu, avertissez les automobilistes du changement de direction. À planter des arbres aux alentours de sa demeure. Pour sécurité, ralentit au croisement et au rond-point. Alors, pour la première phrase, c'est une phrase impérative, le verbe respecte conjugué à l'impératif présent. La deuxième phrase n'est pas une phrase impérative. La troisième, c'est une phrase impérative, le verbe est conjugué au mode impératif. La quatrième phrase n'est pas une phrase impérative. Et la dernière, bien sûr, c'est une phrase impérative, le verbe est conjugué au mode impératif présent. Maintenant, le deuxième exercice. Complète le tableau suivant par les verbes conjugués à l'impératif dans ces phrases. Vous avez un tableau et voici les phrases. Respecte les règles de vie classe. Suivez les règles d'hygiène corporelle pour éviter toute contamination. Reste chez toi pour stopper la propagation du virus. Prenons toutes les précautions pour rester en bonne santé. Les autorités vérifient les papiers des citoyens. Alors vous devez remplir de ce tableau avec des verbes conjugués à l'impératif, le groupe de chaque verbe, la personne de conjugaison pour chaque verbe et de chaque verbe. Alors pour la première phrase, c'est le verbe respecter. C'est du premier groupe, il est conjugué à la deuxième personne de conjugaison tu et la terminaison est e. La deuxième phrase, c'est le verbe suivre
conjugué à la deuxième personne du pluriel vous, c'est un verbe du troisième groupe, sa terminaison est EZ. La troisième phrase, reste, c'est le verbe rester, premier groupe, il est conjugué à la deuxième personne du singulier avec une terminaison E. La quatrième phrase, prenant, c'est un verbe du troisième groupe, le verbe prendre, il est conjugué à la première personne du pluriel nous, sa terminaison c'est ONS. Et bien sûr, la dernière phrase, ce n'est pas une phrase impérative. Passons maintenant au schéma récapitulatif. C'est quoi le mode impératif? Alors, c'est un mode qui se conjugue sans le sujet. Ça veut dire le verbe conjugué sans le pronom personnel sujet. Et ce qu'on voit personne. Deuxième personne du singulier tu, première personne du pluriel nous et deuxième personne du pluriel vous. Les verbes du premier groupe prennent une terminaison qui est la suivante: E, ONS, EZ. Les verbes du troisième groupe et deuxième groupe prennent un S, un ONS, EZ. Pour le verbe aller et le verbe avoir et le verbe être, ils changent complètement de radical. Le mode impératif sert à exprimer un ordre, un conseil, une interdiction. J'espère que j'étais très claire. À bientôt. J'espère vous voir en bonne santé.